Père, nous voulons te louer. Viens et prends la place du roi. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Car nous voulons te voir, te manifester. Alléluia. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Élève la voix et magnifie son Seigneur. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Son nom est infiniment grand. Nous chantons. Nous proclamons que ton nom est infini, infini, infiniment grand. Est-ce que tu peux t'acclamer ce matin? Bon, ton acclamation est morte, on va aller à la maison. Salut ton frère, ta soeur, dis shalom à ton frère et à ta soeur, shalom. Ton acclamation est morte, tu m'en viens à la maison, sois shalom. J'ai dit acclame Jésus de Nazareth. Amen. Toi qui es là pour le moment, que Dieu te bénisse. Alléluia. Asseyez-vous. Il y en a qui sont allés aux funérailles, aux vacances. On attend que les gens viennent. Amen. Soyez bénis abondamment. Pour ceux qui sont là, qui n'ont pas voyagé, qui sont là pour le moment, que Dieu te bénisse abondamment. Que ça pèse sur toi. Amen. La famille, maman Série, tout le monde est là. La famille Série. Dimanche passé, la jeune fille là, elle est tante, elle est maman. La maman est là. Et les filles. Maman Série, viens.
Elle est où? Où sont tes filles là? Venez. Yako, tu as appelé Delphine? C'est elle qui t'a... Ouais, quand le dit, je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour lui en parler. Et la troisième, elle est où? Ah, elle n'est pas dans la chorale. Ah, elle est nouvelle. Donc tout le monde chante dans la famille. Maman, tu sais chanter alors? Ça va? Comment vous vous sentez? Maman, comment est-ce que tu te sens avant, maintenant, 2 mois? Comment elles se sentent là-bas? Hein? Elles se sentent bien par la puissance du... Ça dit, comment elles se sentaient avant? Avant... Parle un peu, quoi. Avant, elle tombait beaucoup malade, mais... Elle tombait beaucoup malade. Mais après la prière, maintenant, ça va. Les 3, tout le monde est beaucoup malade. Ah bon? Et ça te fait dépenser de l'argent? Oui. Tu as vu maintenant qui faisait ça? Oui, tu as appelé ta grande soeur là, tu lui as dit, je lui dis à Delphine d'aller la voir. Et Delphine, souvent quand ça va au travail, c'est elle qui vient préparer à la maison, c'est sa grande soeur, elle l'aime. Quand elle vient préparer, elle prépare en préparant. Pourquoi les gens sont méchants, non? Ta grande soeur te fait confiance, tu viens préparer, tu envoûtes ça, tu lui donnes. Yako. Elle va venir pour faire sa délivrance. Priez pour elle. Amen. Maintenant, si elle veut donner sa vie au Seigneur, c'est entre elle et le Seigneur maintenant. Sinon, sorcier. Vous avez vu, non? Elle dit, elle doit sa vie à Jésus. Chapeau, hein. Et vous avez vu des choses en rêve? Comment vous vous sentez? Avant, toi, tu voyais quoi? Tu voyais quoi en rêve? Micro, hein? Il y a un jour, elle m'a donné. Parle fort, hein? Il y a un jour, elle m'a donné la nourriture en rêve. Ta tante là? J'ai mangé et puis j'ai dit ça à ma maman. Elle t'a dit ça? Elle a prié pour moi et j'ai la paix. Une onction, non? Il y a un autre jour encore, elle m'a poursuivi en rêve avec manioc pourri. Manioc pourri? Il y avait des couleurs dedans. Elle m'a poursuivi avec. Je me suis réveillée et dit ça à ma maman encore. Pourtant, comment tu l'appelles? Il y avait maman. Tu l'appelles maman. Maman chou, maman est dangereuse. Yako, non, ça va maintenant un peu. Hein? Il y a des sons que tu fais ne plus dans ces temps. Tu vois quoi en rêve? Qu'est-ce que tu vois dans ces temps? En rêve? Tu n'as pas fait de rêve. Et toi? Tu voyais quoi avoir? Souvent, quand il y avait les rêves, j'étais au bord de l'eau. Au bord de l'eau? Oui, et puis il y avait des sirènes qui m'appelaient et puis je refusais de partir. Qui t'appelait? Oui, et puis il y a une mère qui me disait que viens, il y a notre maman qui nous attend, notre reine-mère. Et puis elle disait non. Votre vraie mère? Non, que leur reine-mère. Leur reine-mère t'attend? Et puis leur reine-mère, elle est là et puis elle me fait genre un coucou comme ça que de venir. Et puis elle disait Jésus, à chaque fois il me réveillait, c'était comme ça. Les sirènes souvent sur le bord de l'eau, les choses comme ça. La pauvre. Mais dans ces 2 jours-là, dans ces 2 semaines, ça va? Ça va, je suis tombée malade tout récemment, mais je sais que ça va, c'est la délivrance qui a fait ça. J'étais fatiguée. Quand ils sont sortis de ton corps là, ils fatiguaient ton âme. Et toi? Bon, avant, c'était des personnes de la famille qui venaient se battre avec moi en rêve. Tu les connais? Non. Il y a d'autres que je connaissais, il y a d'autres aussi que je n'ai jamais vus. Et puis, ma maman Delphine, là, elle est venue, je l'ai vue plusieurs fois au rêve. C'est pas elle, ça dit, la dame, votre grand soeur prenait son âme pour faire ses œuvres, pour que vous êtes sa reine. Pourtant, elle vous aime, vous tous. C'est pas elle. Dans le rêve, elle me menaçait, au fait. C'était comme si j'étais assise à l'église à Abidjan et elle est venue me dire, toi, tu n'as pas dit qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Et s'est dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Elle me dit, je vais te frapper. Et je me suis levée. J'étais assise d'abord. Et je me suis levée. C'est pas elle. Amen. Tu vois, son âme était dans sa main, ta tante. Et puis elle prenait ça pour faire ses pratiques satanées. En tout cas, Hein? Je l'ai beaucoup vu en rêve. Et puis j'avais terriblement des douleurs de tête. C'est quoi? Même ce matin-là, j'avais des douleurs de tête. Douleurs de tête? Ça me fatigue beaucoup. Bon, ok, viens, il est prêt pour toi.
Envoyez-moi une onction. Moi la sauver. Le diable, il s'assoit dans le corps des gens qui ont la grâce de Dieu. Oui, une onction. Ouais, sa tête est chaude. Sa tête est chaude. Fais ta main comme ça. Vous savez pourquoi je les ai appelés? Hein? Ah, ok. Parce que quand elles s'en vont là, leurs comportements font que les esprits reviennent. Je suis dans sa tête. Elle va pas avoir. Micro. Tu es où? Placé comme Dans ça. sa tête. Tu es C'est dans moi qui fais ça. Tu es dans ça? Je suis dans sa tête. Donc c'est toi qui donnes les douleurs de tête. Oui. Tu entends ça, non? Donc aujourd'hui tu vas partir. Je vais pas. Je t'ai déjà tué du mois passé. Tu es sa tante, non? Également. Tu es sa tante. Bien sûr. Du mois passé, je t'ai tué. Tu vas mourir physiquement. Les gens vont faire tes funérailles. Au nom de Jésus. Et tes petites sœurs, leurs enfants vont vivre en paix sur la terre. Mais toi, tu vas aller à l'enfer directement au nom de Jésus. Je vais pas partir. Je vais pas. Ton maître Satan va partir. Toi, tu vas partir. Satan est déjà condamné pour l'enfer. Hein, c'est démon que tu sais. Donc, ce n'est pas toi qui vas partir. Pourquoi celle-là est intelligente? Pourquoi? D'où vient cette intelligence-là? Je ne sais pas. Oh. C'est Dieu qui lui a donné ça. Et puis pourquoi elle doit voyager? Pourquoi? Elle doit aller où? Elle doit aller où? Elle doit aller où? Aux États-Unis. Si tu ne veux pas. Je ne veux pas. Demande où tu es Dieu. Demande où tu es Dieu. Bon. Je vais détruire tes pensées en elle. Tu es logé entre sa conscience, son subconscient et sa mémoire. J'envoie le feu dans sa tête pour te consumer. Je détruis ta barre dans ta tête. Toi qui donnes les douleurs de tête. Elle t'éternise 3 fois. Et tu retournes dans ton corps, tu vas mourir là-bas. Au nom de Jésus. Baisse sa Je ne tête. peux pas partir comme ça. Je ne peux pas partir comme ça. Je dois gagner quelque chose avant de partir. Tu ne vas rien gagner. Dis, tu ne vas rien gagner. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Nous aussi, tu nous énerves. Moi aussi, tu m'énerves. Pourquoi c'est la plus Au nom de intelligente? Jésus. Hein? Pourquoi c'est la plus intelligente? Elle est très Mais sage. c'est Dieu qui lui a donné ça. Je n'aime pas ça. Elle est très sage. Quelle alliance tu te maintiens en elle? Quelle alliance? Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Non, c'est seulement son intelligence qui me retient ici. Libère son intelligence. Libère sa conscience. Libère son subconscient. J'envoie le feu dans sa tête pour te consumer. Tu sors par ses narines. Sors par ses narines. Il faut partir dans ton corps. Sors! Soyez vigilants ces derniers temps-là. Sinon, Qui n'a qu'à être vigilant? sa famille là. Tu ne peux rien contre eux, donne leur vie à Jésus. Tu vas mourir avant eux. Tu es déjà mort. Sors par ses narines, il faut partir. Je peux pas sortir. Je peux pas. Tu libères sa tête, il faut partir au nom de Jésus. Si je la laisse, elle va avoir son examen, elle va Mais partir. elle va avoir son examen, elle sera riche, elle sera bénie, elle va aller aux États-Unis. En tout cas, elle sera riche, énormément riche. Il veut pas même. Mais est-ce que tu es Dieu? Tu es Dieu. Tu es une sorcière. Satan met ton maître, rien ne peut pas bloquer ça. C'est elle qui donne des conseils aux gens. C'est elle qui donne des conseils aux gens. Pourquoi? Pourquoi elle donne les directives aux gens? Pourquoi? Donc toi, est-ce que tu as dit de ne pas donner des directives aux gens aussi? Quand tu donnes Quand tes je conseils vais dans... attaquer les gens là, quand je vais les attaquer, Hein? elle les prévient. Pourquoi? Elle voit trop de loin. En tout cas, quand elle vous parle, là, écoutez, parce que là, elle voit beaucoup de loin. Vous entendez, non? Souvent, vous n'écoutez pas. Voilà pourquoi je dis elle est sage. Parce que
Elle voit beaucoup de loin. Elle est prudente. Vous là, vous êtes ignorant. Sorti, il faut partir. Ceci est le sang de Jésus qui te consume en elle. Donne-moi une onction. J'envoie le feu dans sa conscience, dans ses narines, dans ses oreilles. J'envoie le feu de l'Esprit Saint. Ta mission est terminée. J'envoie le feu dans son esprit. Le feu dans son cerveau où tu es logé, dans sa conscience. Elle sort par ça. Sors par les... Elle t'éternue, sors. Sors, il faut partir. Mauvais. Hein? Je vais! Sors par ça. Il faut sortir de la tête, sors de sa tête. Je vais partir, laisse-moi. Laisse-moi, je vais partir. Oh. Laissez-la. Il faut éternuer, tu sors par l'éternuement. Tu sors par les éternuements, il faut partir. Allez, il faut partir. Sors de cette partenarine. Elle t'éternue 3 fois et tu pars dans ton corps, Abidjan. Je ne viens plus, je ne vais plus revenir dans ce corps. Je ne viens plus. Acclame Il y a trop Jésus. de feu. À cause de quoi? À cause de feu. Ne viens plus dans ta tête. J'ordonne ta mort physique et ta mort spirituelle. Je lui donne son intelligence. Voilà, donne-lui ton intelligence, donne-lui sa sagesse, donne-lui son travail, son mariage, son étoile de gloire, de domination, d'autorité. Il faut tout lui donner, il faut partir. Je te donne ton intelligence. Tu lui remets son... Hein? Je te donne ta sagesse, ton voyage, c'est tout. Voilà. Tu m'énerves. Et je m'en vais. Moi aussi, tu m'énerves. Tu nous énerves. Dis, tu nous énerves. Ne reviens plus dans ce corps. Il ne faut plus jamais venir encore dans son corps. Je ne peux plus revenir dans son corps. Tu vas mourir. Elle me met, elle prie beaucoup. Je ne peux pas, il y a trop de feu dans son corps. Oh, il m'en va. Voilà. Dis impuissant, Amen. Tu n'as pas dit tu ne vas pas. Donc, du feu tout dans la maison, hein. Ne dormez pas. Hein. Vous avez entendu, non? Tais-toi là-bas, il faut partir au nom de Jésus. Pour plus jamais se parler dans ce corps encore. Je dis, sors par les éternuements, il faut partir. Elle t'éternue 3 fois, sors! Il faut sortir. Il faut sortir, il faut sortir. Voilà, sors. C'est moi, tu t'amuses. Je suis logée là. J'envoie le feu dans son cerveau, là où tu es logé. Là, allez, je consume ma soeur. Il faut sortir. Le sang de Jésus consume-toi. Tu consumes. Sors! Là où tu es logé, j'envoie le feu de l'Esprit Saint pour te consumer là-bas. Au nom de Jésus. Voilà. Prends tes bagages, prends tes mèches, il faut partir. C'est pour ses cheveux, ce ne sont pas des mèches. Bon, si ce n'est pas mèche, c'est ses cheveux, il faut prendre, il faut partir. Il faut partir. Ce sont ses cheveux, il faut prendre, il faut partir. Prends ta malédiction, il faut partir. Là où tu es logé, j'envoie le feu. Voilà. Vous leur donnez des faux cheveux, des cheveux de mèche là. Allez, prenez, il faut partir. C'est fini pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Odile, ne va juste jamais dans ce corps. Lève-toi. Voilà. Être éternel, c'est fini pour toi. Dis impuissant, amen. Ouais. Voilà, c'est à cause de ça que je les ai appelés. Des cas comme ça, là, il faut les suivre de près. Les esprits humains, ils sont têtus. Amen. Les gens n'ont pas une bonne vie, ils reviennent. Maman, comment elle s'appelle? Hein? Esther. Ça va? Et ta tête? C'est comment maintenant? Ça va. Regarde-moi ici. Ta tante dit, c'est elle qui était dans ta tête et puis elle donne les douleurs de tête. Préparez à aller aux funérailles. Ne pleurez même pas même. Pleurez dans la joie. Il y a des gars, les gens ne doivent pas les pleurer. Nayo. Quand ils meurent, c'est la joie. Ils sont mauvais. Dis impuissant, amen. Sois béni abondamment.
Ton amen est mort, ton amen est mort, ton amen est mort, ton amen est mort. On se tient debout, on se tient debout. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Jésus, ce n'est plus moi. Alléluia. Jésus qui vit en moi. Qui vit, alléluia. Jésus en moi. C'est Jésus qui vit en moi. c'est Jésus qui vit en moi. Chante. L'enfer, le Seigneur Jésus, il est plus que vainqueur. Il a dominé, Saint-Esprit de Dieu, il était une acclamation. Le Seigneur Jésus, il est plus que oh, nous acclamons. Jésus, nous acclamons. Alléluia. Béni soit le Saint, béni soit-il. Amen. Ton amen est mort. Ton amen est mort. Béni soit le Saint, béni soit-il. Amen. Béni soit le Père des esprits tout touchés. Amen. Béni soit l'ancien des jours. Adoré par les 24 vias et les 4 êtres vivants. Amen. Béni soit le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Et béni soit le Dieu qui parla et le monde fut créé. Amen. Dis éternel. Voici mes 2 mains vers toi. Voici mes 2 mains vers toi. En signe de supplication, En signe de supplication, d'adoration d'adoration. et d'invocation. Oh Dieu, merci pour la grâce que tu me fais ce matin d'être dans ta présence. Père, à l'instant même, reçois ma voix, reçois mes prières, mes supplications et mes requêtes. Éternel,
Ce matin, si tu as permis que je sois en vie, c'est parce que tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour ma vie. Père, je suis venu dans la malédiction, dans la souffrance. Je veux repartir à ta gloire, à ta puissance, à ton onction, à tes bénédictions. Et que le diable et ses démons soient humiliés. Que mes ennemis soient humiliés. Et tu deviens puissant. Amen. On peut s'asseoir. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. J'ai failli oublier. La sœur qui est à Accra, je l'ai envoyée sur un champ de mission. Pour ceux qui sont... Hein? C'est là-bas. Pour ceux qui vont au Ghana, il y a une ville qu'on appelle Cape Coast. Je l'ai envoyée là-bas en champ de mission. Ça fait maintenant 1 mois qu'elle est là-bas. Elle a commencé la cellule. La semaine passée, ils étaient à 12 personnes. Il y a un monsieur qui avait une boulangerie. La boulangerie est détruite. Donc, la sœur l'a mis sous jeûne pour faire sa délivrance. Et pendant sa prière, regardez ce qui est sorti de son corps. Physiquement. Bon, on ne voit pas bien. Voilà. Vous voyez un truc noir arrondi là. Est-ce que le pan noir est sorti de son corps? Les méchants ont détruit le monsieur. Il dit, il vendait 10 paquets par semaine de farine. 10 paquets, mais combien de paquets? Beaucoup de paquets. Il allait voir un faux prophète. Voilà ce que le faux prophète lui a donné. Vos prophètes. Des bouteilles et des tissus blancs pour mettre ça dans sa boulangerie. Un prophète. Donc, quand il a fini, avant-hier, il court, il va chez la sœur là-bas. Il dit, je ne savais pas que Dieu était aussi puissant. Je vais à l'église, mais j'allais voir encore les marabouts, les féticheurs. Ma vie qui était bloquée depuis des années. Voici en moins de 2 semaines, j'ai fini du moment de jeûne, j'ai prié. Vous avez prié pour moi. Le maire de la ville de Cape Coast, qui était mon ami, à un moment donné, le monsieur, il m'a abandonné. Je l'appelle, il ferme son portable. Et il ne dit même pas bonjour, le monsieur passe. Donc, la semaine passée, il est là. Le monsieur l'appelle. C'est quoi? Il dit, bon, mon ami, où tu es? Il dit, non, je suis là. Il dit, bon, va prendre, j'ai payé 50 paquets de farine dans un magasin. Va prendre pour renouveler ta boulangerie. Ton amen n'est pas bon. Ton amen n'est pas bon. Le gars est devenu fou. Il est une bête. Dis donc, Dieu agit comme ça. Mais si vraiment tu n'enseignes pas vraiment la parole de Dieu, la vérité, amen, que tant que tu n'es pas vraiment délivré, tu ne peux pas avoir quelque chose avec Dieu. Alléluia. Donc le monsieur lui a dit, si tu finis ça, tu vas prendre encore 100 paquets là-bas encore. 100 paquets. Amen. Donc, il dit maintenant, je voulais les 50 paquets, je voulais prendre au moins 10 paquets dedans pour que la dame me donne ça en espèces, en argent pour payer, comment on appelle ça? Sucre, beurre, il y a des éléments qu'on met dedans pour faire le pain. La dame dit, elle ne veut pas. Donc, vraiment, comme c'est maintenant le sucre qui me manque maintenant. Je n'ai pas dû demander quelque chose au monsieur. Il a trop fait pour moi. Donc la soeur a appelé. Il dit, bon, il faut attendre. Donc, le lendemain, je leur ai fait, j'ai dit, envoie la soeur, c'est pas parce que j'ai l'argent, j'ai fait ça pour demain. Quand tu sèmes, tu vas récolter demain. Donc, je lui ai envoyé 100 000 francs. Ça fait près de 2300 cedi. C'est beaucoup d'argent chez eux là-bas. Amen. La soeur dit, il est tombé.
son ventre. Dites merci à Jésus. Alléluia. Donc quand Dieu, il agit à quelque part, c'est que lui là, la semaine passée, hier c'était vendredi, non? Non. Avant c'était vendredi, la cellule. La sœur dit, il est venu avec toute sa famille, ses grands frères, ses sœurs. Quand ils ont vu le miracle là, dis-nous, allons dans, où tu pries là? Acclame Jésus très fort, acclame. Ils sont tous venus. Grands frères, sœurs, tout le monde est venu. Dis à ton voisin ce matin, toi aussi tu auras ton miracle. Tu crois en Jésus? On peut continuer? Frère, comme tous les dimanches, tu viens pour recevoir la parole de Dieu vivant. Amen. Ce premier message de cet enseignement, tu l'as raté vraiment. Je me demande où tu vas encore recevoir ça. Hier, il y a un frère qui a envoyé un message. J'ai fait tout chose avec des preuves. Alléluia. Avec des preuves. Qui a envoyé un message au frère directeur technique de notre chaîne. Voilà le message que le frère a envoyé. Je vais vous faire lire. Pasteur, lis ce texte-là. Lis ce message. Il dit quoi, le frère? Bonsoir, j'aime beaucoup votre télévision. Je suis beaucoup votre télévision quand je suis à la maison. Je dis Amen. Pour vous dire qu'on nous suit. Amen. Pour te dire quoi? Les âmes souffrent. Alléluia. Et réellement, quand tu cherches Jésus de tout ton cœur, tu viens de ta présence, il va te sauver. Et ce matin, il va sauver ta vie avant de partir. Pour ce matin, on va parler de né d'esprit. Dis, né d'esprit. Je t'en prie ce matin, il faut serrer ceinture. Il faut serrer ceinture. Dis, né d'esprit. Mon frère, ce matin, tu vas comprendre que veut dire être né d'esprit. C'est-à-dire que veut dire être né de nouveau. Quand la Bible dit que tu es né de nouveau, là, ça veut dire quoi? Ensuite, nous allons voir comment un homme ou une femme peut naître d'esprit. Alléluia. Comment un homme ou une femme peut naître de nouveau. Ensuite, nous allons voir pourquoi tu dois naître d'esprit. Et en 4%, nous allons voir comment est celui ou celle qui est né d'esprit, comment il est. Pourquoi Christ veut que tu sois né d'esprit. Et ensuite, nous allons voir, est-ce que quelqu'un qui est déjà né, comment cette personne peut naître encore une dernière fois? Comment? Tu es déjà né, puis on dit que tu vas naître encore de nouveau encore. Comment c'est possible? Tu vas comprendre que beaucoup de chrétiens sont faibles. Ils n'ont aucune puissance, ils ont peur même des sorciers. Comment un chrétien peut avoir peur des sorciers? Chrétiens, des gens qui ont peur des sorciers. Même des pasteurs ont peur des sorciers. Comment moi, ils disent déjà avoir peur des sorciers? C'est le sorcier qui doit avoir peur d'un enfant de Dieu qui est né d'esprit. Oh, ton amen, ton amen. Tu vois qu'on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens n'ont pas la puissance de Dieu. Pourquoi quand ils prient, ils ne sont pas exaucés? Pourquoi quand ils prient, ils n'ont pas la victoire sur le diable, ces démons, ces serviteurs? Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas nés d'esprit. Alléluia. Tu vas comprendre comment on est d'esprit. Ma fille, quand tu vas comprendre ça, arrête. Quand tu vas comprendre, ta vie va changer. Un puissant Amen. Prenez vos Bibles dans le livre de Jean chapitre 3. Ma fille, prends Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Vous allez comprendre qu'est-ce que être né d'esprit. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il eut un homme
d'entre les pharisiens, Oui. nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Dis Amen. Vous allez comprendre ce matin comme ce docteur de la loi. Quand on parle de docteur de la loi en Israël, là, docteur de la loi, là, on m'entend clairement, non? C'est des gens qui connaissent la Bible par cœur. Ils connaissent la Bible par cœur. Du premier verset jusqu'au dernier verset de la Bible, ils connaissent ça par cœur. Voici aujourd'hui, beaucoup de pasteurs de chrétiens sont comme Nicodème qui sont chrétiens, docteurs de la loi, mais qui ne connaissent pas réellement comment on est d'esprit, comment on peut naître d'esprit. Alléluia. Pourquoi ils demandent d'être né d'esprit? Pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Tu me suis? Mon frère, ma soeur, la Bible déclare qu'un jour, Jésus-Christ était dans la maison. La nuit, il y a un certain Nicodème, docteur de la loi, qui s'est levé la nuit pour aller voir Jésus. Il dit, Seigneur, nous savons, nous les Juifs, là, nous les docteurs de la loi, nous savons que tu viens de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que tu me suis? Ouais, les méchants savent que Dieu est avec nous. Alléluia. Mais par méchanceté, par aigreur, par jalousie, ils nous persécutent, ils nous combattent. Mais ils ont échoué au nom de Jésus. Dis Amen. Donc, Jésus lui dit, mais vous savez que je viens de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est parce que vous n'êtes pas encore né d'esprit et d'eau. Pour comprendre réellement qui je suis, vous devez naître d'eau et d'esprit. Est-ce que vous me connaissez? Tu me comprends? Nicodème me dit, mais monsieur Jésus, quelqu'un qui est devenu vieux, est-ce qu'il va entrer dans le ventre de sa mère et puis va encore renaître? Vous voyez comment il est charnel, non? C'est le clone, non? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont charnels comme ça. Des pasteurs charnels. Les choses spirituelles ne peuvent pas être comprises par notre esprit humain. Et c'est comprenez les chrétiens. Jésus dit, mais tu sais, vous les pharisiens, ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Tu vois, quelqu'un qui est spirituel, on le prend pour un fou. Quelqu'un qui est spirituel, on le prend qu'il est trop dur. Est-ce que tu me suis? Parce que les sentiments humains, ils voient des choses que toi, tu ne vois pas. Ils voient très loin. Et si tu comprends même. Le Seigneur dit quoi? Le vent souffle et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où vient le vent, où va le vent. Tu me suis? Il en est ainsi pour tous ceux qui sont nés d'esprit. Ça veut dire quoi?
Il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas tout ce que tu dis là. Il dit, ouais. Tu es le docteur de la loi. Tu as des diplômes théologiques. Tu as le doctorat en théologie. Et tu ne connais pas ce que je te dis? C'est une question, hein? Et si comprends. Maintenant, pour comprendre, mon frère, ma soeur, pour comprendre réellement, que veut dire être né d'esprit? On va d'abord voir dans la Bible des personnages qui étaient nés d'esprit. Comment ils étaient? Quand tu vas comprendre leur personnage, leur nature, leur caractère, tu sauras comment être né d'esprit. Tu ne comprends pas? Qui me suit? Je reprends. Quand tu es né d'esprit, comment tu es? Comment tu te comportes? Comment tu deviens? Comment Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Tu me suis? Maintenant, pour comprendre ça, tu dois d'abord savoir dans la Bible des gens qui étaient nés d'esprit. Tu me suis? Ils étaient nés d'esprit. Et c'est maintenant comment ils étaient. Quand tu vas comprendre leur nature, leur caractère, là tu vas comprendre que être né d'esprit, que c'est important. Tu me suis? Vous voulez qu'on voie? Prenez vos Bibles. Le premier personnage qui était né d'esprit se trouve dans Hébreux 7, versets 1 à 4. Quand on va lui comprendre son nom. Hébreux 7, verset 1. Oui. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem. Melchisédek. Oui. Roi de Salem. Oui. Sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. C'est ça. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Dis Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. La Bible dit, le premier personnage dans la Bible qui était né d'esprit, il s'appelait Melchisédek. Dis Melchisédek. La Bible dit, son nom, Melchisédek veut dire roi de justice et roi de paix. Alléluia. La Bible ne dit rien ni de son père, ni de sa mère. La Bible de ce Melchisédek n'a ni commencement, ni fin de vie. Ne comprenez pas les chrétiens. La Bible de ce Melchisédek, quand Abraham a gagné la guerre contre ses adversaires, c'est lui qui allait aux demandes d'Abraham pour lui donner du pain et du vin. Quand on parle de vin, ce n'est pas le vin Balpierre. Dis un puissant Amen. Donc, le frère, la Bible dit quoi, mon frère, ma soeur? Ce Melchisédek, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas de commencement ni fin de vie. Selon certains savants chrétiens, certains savants juifs, ce Melchisédek était la manifestation physique du Christ à Abraham. Et si comprenez même. Selon certains commentateurs bibliques, Melchisédek là, c'est la théophanie. Quand on parle de théophanie, c'est quoi? C'est la manifestation de Dieu de manière physique à un être humain. Tu me suis? Donc, il y a certains aussi qui disent que, commentateurs bibliques disent quoi? Certains disent que, d'autres disent que ce Melchisédek était le roi physique de Jérusalem. Mais il était tellement spirituel
que personne ne pourra encore contrôler sa généalogie. Et s'il comprend même. Pour te dire quoi? Quand tu es né d'esprit, aucun homme sur terre ne peut encore contrôler ta généalogie. Tu deviens comme quelqu'un qui est né. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Tu es spirituel. Est-ce qu'ils comprennent même les chrétiens? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qui me suit? Regarde. Il y a des moments quand tu es quelqu'un qui est né d'esprit. Quand il passe, sorcier ne peut pas le voir. Il est invisible. Regardez ici. Le témoignage de la maman, la maman sorcière qui attaque ses nièces, ses soeurs là. Pourquoi elle arrive à les attaquer? C'est au travers de la généalogie. Au travers du lien de sang de généalogie. Puisque le sang qui en est, c'est là qui coule dans le corps de ses soeurs. Ça vient de leurs parents. Tu ne comprends pas le crédit, tu ne comprends pas. Est-ce que tu me suis? Regardez ici. Dans le temps qu'on partait voir les marabouts, ma fille, donne-moi ton cahier. Le marabout prend son ardoise, il te demande, ou bien il prend un cahier, il te demande le nom de ta mère. Qu'est-ce qu'il fait? Au travers du nom de ta mère, il va faire des calculs diaboliques pour trouver ton lien de sang, ta généalogie. Et s'ils comprennent. Alléluia! Quand il a trouvé ça, au travers de ça, il peut te détruire. Ou bien voler ton étoile. Voici Melchizedek, qui était la théophanie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est manifesté de manière physique à Abraham. Et Abraham lui a payé la dîme du butin. Alléluia. Il y a certains commentateurs bibliques qui disent quoi? Que ce Melchizedek était vraiment un sacrificateur de Dieu à Jérusalem. Il était devenu tellement puissant spirituellement que les gens n'arrivaient pas à contrôler sa nature humaine. Donc, il était devenu comme quelqu'un qui n'a pas de commencement ni fin de vie. Dieu veut que tu sois comme ça dans ta vie. Amen. Oh, ton amen est mort, ton amen est mort. Je vous dis la vérité, Quand réellement tu es rempli d'esprit, alléluia. Un sorcier, une sorcière, ta famille veut t'attaquer. Il fait le lien de sang, il voit. Tout ça, c'est qu'il t'attaque. Maintenant, quand ta généalogie a changé, tu es né maintenant par la puissance de Dieu. Tu es né d'esprit. Tu es né de nouveau. Ta généalogie s'efface de manière physique. Maintenant, tu as maintenant une généalogie spirituelle. Qui peut contrôler Dieu? Quelqu'un à Paris, à travers du lien de sang, on peut la voir. Elle attaque ses nièces là parce qu'à cause du lien de sang. Ce matin, maman, il faut couper dans leur vie. Le lien de sang entre cette sœur Odile et tes enfants. Et puis toi. Chacun de nous ce matin va faire ça. Où tu es assis, regardez. Quand vraiment tu es né d'esprit, tu deviens comme Melchizedek. Sorcier te voit, il ne sait pas, il te voit, tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin de vie. C'est quoi la vie? On a la vie éternelle. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas nés d'esprit, ne sont pas nés de nouveau. Il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Qui va être comme Melchizedek? Il y a dit quelque chose. Est-ce que vous savez que la parole a une puissance? Ma fille, la bouche, jolie bouche que tu t'as donnée là, ce que tu dis dedans là, ça agit. Tu crois ça? Je vous dis la vérité, la bouche là a une puissance. Ce que tu es actuellement, où tu es assis là, ce que tu es, ce que tu as là, c'est ta bouche qui fait ça. Parce qu'il y a des gens qui passent tout leur temps à se dire des paroles négatives sur leur propre vie. Sur la vie de leurs enfants. Ça va agir. Qui me suit? Donc ce Melchizedek était comme esprit sur terre. Donc quand tu es né d'esprit, ta nature humaine change. Personne ne peut encore contrôler ta généalogie physique.
C'est quoi Christ veut que tu sois né d'esprit et d'eau. Parmi nous, il y a des gens qui sont nés d'eau. C'est-à-dire qu'ils sont passés par les eaux du baptême. Mais ils ne sont pas encore nés d'esprit. C'est pourquoi ils ont encore des liens dans le monde. Quand tu es né d'esprit, c'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, tu as peur. Est-ce qu'on me suit ici? Tu as peur. Tu veux pécher, tu as peur. Mais quelqu'un qui est encore dans la nature humaine charnelle, là, il n'a pas peur de pécher. Il n'a pas peur de servir Satan. Il y a une maman qui m'a appelé avant-hier. Elle est de cette église, elle a voyagé. La maman m'appelle et dit, papa, où j'étais là, dans ce foyer-là, moi je suis Jésus. Mais mon mari me force à tout, il me prend, on s'en va pour aller voir les futurs, les marabouts. Je ne veux pas aller à l'enfer, c'est quoi j'ai quitté le coin. Elle a rejoint, elle m'a parlé maintenant. Pourtant, il y a des moments, le type là venait accompagner sa femme ici. Je l'ai reçu là plusieurs fois. Quand tu lui parles de Jésus même, ça ne lui dit rien. Parce que la nature humaine démoniaque est là. Donc, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Est-ce qu'il comprend même? Il ne peut pas. Quand quelqu'un dans la chair, dans la nature humaine, il n'a pas honte de pécher. Non, il n'a pas honte. Pour lui, le péché, c'est normal, quoi. C'est une vie normale, c'est normal. Ça veut dire que tu n'es pas né encore d'esprit. Tu as encore une généalogie humaine, naturelle. Un puissant Amen. Je vais donner le témoin d'une jeune Camerounaise. J'ai vu ça sur YouTube. Tu la vois, jolie femme. Elle dit, c'est avec les blancs sommeil couché. Il y a des endroits, vous savez, il y a des endroits comme Vridi, comme ça, c'est là-bas les blancs. C'est là-bas, elle peut se coucher 3-4 fois par jour avec les blancs. Elle avait plein d'argent. Elle se croyait arrivée. Oh, chrétien. Elle dit, elle se croyait arrivée. Elle avait tout. Et puis un jour, pourtant elle n'est pas dans l'église, hein. Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si le Seigneur s'est manifesté à elle, qui lui a dit, si tu ne laisses pas ce comportement, cette nature-là, tu vas aller à l'enfer. Elle a abandonné le péché. Elle a quitté dans le péché. Elle dit, il y a des moments, elle a une fille, un bébé, pour avoir manger, pour donner même du lait à son enfant, il n'y en a pas. Satan lui dit, tu as vu, non, tu as laissé mon camp, tu as vu, tu as des problèmes. Il faut retourner encore chez tes copains. Elle dit, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Est-ce que tu me dis un peu amen? Elle dit, elle était là dans la journée, en train de souffrir. Il n'y a pas l'argent pour manger. Elle dit, Satan, tu as menti. Et puis il y a une soeur qui avait entendu son témoignage qui vient lui rendre visite. Elle dit, j'ai entendu ton témoignage, là vraiment je suis venu pour te donner un peu d'argent. Elle dit 1000 francs qu'elle lui a donné 1 milliard. Et qu'elle est là, dans la journée, il y a des gens, des frères et sœurs, Dieu passe par eux pour lui donner à manger. C'est comme ça on vient à Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de chrétiens, même des pasteurs ne sont pas nés d'esprit. Ils ne sont pas nés d'esprit. Je donne le témoignage de mon ami qui était venu la fois tout récemment ici. Il dit un jour, il était là. Il était à Bobo. Ils sont allés évangéliser. Et puis le fils de son locataire a ouvert son robinet. Ils ont fait 1 semaine dans l'évangélisation. Ils viennent, la cour remplie d'eau. On lui a envoyé 400 000 francs de facture. Il dit, Seigneur, je suis allé faire ton œuvre. Regarde ce que le diable a fait derrière moi, Seigneur. Et c'est quand Dieu veut te mettre à l'épreuve, c'est terrible. Est-ce que tu me suis? Il dit, frère, j'ai failli abandonner l'œuvre. J'ai failli abandonner Jésus. Il dit à un moment donné, le monsieur l'a envoyé à la justice parce qu'il ne voulait pas payer la maison.
Il dit, mais cette facture, c'est ton fils qui a fait ça, c'est pas moi, je ne dois pas payer. Quand il est arrivé, à peine qu'il ouvre la bouche, le juge ne l'a même pas laissé parler. Il dit, ah, quitte là, paie la maison de monsieur, mais tu quittes sa maison. Il dit, il ne l'a même pas laissé parler. Quand il te voit, maman, quand il te voit, il sait que tu es né d'esprit. Et puis ça même. Il dit donc, il était là dans la souffrance. Je ne sais pas où aller chez quelqu'un. Donc j'ai envoyé ma famille au village. J'ai fait 2 semaines dans la rue, en train de dormir, à Abidjan. Et puis un jour, il allait dans un cybercafé. Il naviguait, puis il a vu réunion des hommes d'affaires chrétiens sur Internet. Qui devait se passer au Cameroun, dans un pays là, au Cameroun, tout comme ça. Donc, il leur a écrit. Amen. Et puis, il a demandé transport à quelqu'un. Il est allé à cette conférence des hommes d'affaires chrétiens. Donc, quand il est parti, il y avait des Coréens, des Américains chrétiens, hommes d'affaires. Hein? Chaque année, ils se réunissent dans des pays comme ça pour faire des réunions. Amen. Il dit qu'il est parti, donc, il y a des Coréens qui voulaient investir ici en Côte d'Ivoire. Donc, il dit, bon, on cherche quelqu'un pour nous représenter dans un pays africain. Il a levé la main. Il était le seul Ivoirien qui était là. Est-ce que vous comprenez même? Il a levé la main. Il dit, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je passe, je viens de la Côte d'Ivoire. Il dit, bon, on vient investir une affaire là-bas. Donc, tu vas être notre représentant. Donc, il lui a dit, si tu viens, il faut ouvrir un compte, on va te virer de l'argent. Donc, il a ouvert un petit compte, 10 000 francs, dans une petite banque. Est-ce que tu me suis? 2 semaines, le banquier l'appelle. Il dit, bon, venez nous voir rapidement à notre banque. Il est parti. Il dit, bon, il y a des hommes d'affaires coréens qui ont fait un dépôt, un virement. Bon, lui pensait payer c'est 100 000, 200 000. La dame lui dit, ils t'ont viré 900 millions de francs CFA. Il dit, il est tombé. Il dit, il est tombé. 900 millions de francs CFA. On lui a viré ça. Non, parce que ça fait près de 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne mange pas. Il dit à la dame, est-ce que je peux faire un retraite de 205 000 francs? Il dit, mais c'est ton âge. Quand Dieu veut te bénir, tu deviens fou. Oh, faut ta main. Il te fait passer par des épreuves. Mais s'il n'était pas né d'esprit, maintenant quand Dieu les bénit comme ça, après ils abandonnent Jésus. Amen. Est-ce que tu me suis? Mon frère, ma soeur, quand tu es né d'esprit, ta vie change. Quelles que soient les épreuves, tu arrives à supporter les épreuves. Tu me suis? Tu arrives à supporter les épreuves. Mais quelqu'un qui n'est pas né d'esprit, une petite situation, il est déjà découragé. Petit problème, il est déjà découragé. Donc, lui aussi, il a commencé à investir. Investir. Tu me suis? Dans presque ta vie, il a commencé à investir partout, un peu. Il est devenu homme d'affaires chrétien. Et tu me suis? Dis un puissant Amen. Bon. Quand je vous enseigne ici, c'est le fait qui dit le... Quand tu arrives à un certain niveau, il faut te faire guider par quelqu'un qui est plus puissant que toi. Pour quand tu es né d'esprit, sois tranquille. Reste tranquille. Regarde à Jésus après le miracle. Et quand il lui opère le miracle là, tu deviens bête. Dis un puissant Amen.
Alléluia. Frère, tu veux être né d'esprit? Quand tu es né d'esprit, il ne faut pas te lamenter. Le Dieu qui t'a engendré là, il faut lui faire confiance. Même tu as des moments difficiles, ne mange pas, regarde à Jésus. Tout ça, ce qu'on gagne dans le monde, on va laisser un matin, on va partir. On va partir. Si tu vas aujourd'hui, tu vas aller où? Tu vas aller où? Au lieu de passer tout ton temps dans les choses du monde. Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Dis impuissant Amen. Mon frère, ma soeur. Et c'est à Melchizedek qu'Abraham a payé la dîme des revenus qu'il a eus pendant la guerre. Pourquoi? Parce que cet homme-là était spirituel. Abraham était un homme spirituel dont il ne payait pas sa dîme n'importe comment. Mais à Melchizedek, qui était né d'esprit. Deuxième personnage dans la Bible qui était né d'esprit. Prenez Ésaïe 1.1. Ils vont comprendre quelque chose d'abord. Parce que toi, tu prends Jérémie 1.1. On peut dire, Salem, toi, tu prends Ézéchiel 1.3. Ésaïe 1.1, ma fille, tu dis Ésaïe 1.1. Ésaïe 1, verset 1. Prophétie d'Ésaïe. Oui. Fils d'Amoth. Fils, hein? Fils d'Amoth. Sur Juda et Jérusalem. Arrête-toi là. Vous allez comprendre ce matin dans toute la Bible. Quand Dieu parle de l'un de ses serviteurs, d'un prophète, il dit son nom. Là, tu as dit non? Ésaïe, fils d'A. Fils de qui? Amoth. Donc ça veut dire qu'il avait un père humain, un père physique. Donc il était né d'une femme et d'un homme, comme toi et moi. Jérémie 1.1, dis quoi? Jérémie 1, verset 1. Oui. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth. Tu entends ça? Fils de Hilkiyahu. Ou bien Hilkiya, selon les versions. Alléluia. Lui aussi, le nom de son père est là. C'est pas écrit? Je ne comprends pas les chrétiens. Dans toute la Bible, chaque prophète a le nom de son père mentionné. Ça veut dire qu'il est né d'une femme. Oui, maintenant, l'autre verset. Ézéchiel 1, verset 3. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens. Fils de qui? Buzi. Le prophète Ézéchiel a aussi le nom de son père mentionné. Son père s'appelait Bouzi. C'est pas écrit? Maintenant, lis 1 roi 17, verset 1. Ils vont comprendre quelque chose. 1 roi 17, verset 1. Élie le Tishbite. Élie, Le Tishbite. L'un des habitants de Galade. dit là, il y a un problème. Vous voyez que tous les prophètes ont le nom de leur père dans la Bible. Mais Élie, le prophète, le nom de son père n'est pas mentionné dans la Bible. On dit le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Selon les commentateurs bibliques, les savants de la Bible, ils disent que le village Tishbé là, ça n'existait pas en Israël. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Ce nom Tishbé, il vient de Tishbé, ça n'existait pas dans la Bible. En Israël, la carte d'Israël, ça n'existait pas. Le village n'a jamais existé. Donc Élie vient d'où? Le nom de son père n'est pas mentionné. Le nom de son père n'est pas mentionné. Tu vas se demander pourquoi il a été enlevé au ciel dans des chars de feu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était un esprit sur terre, mais en chair, un esprit en chair. Et si comprennent les... La Bible dit, le prophète Élie s'est affronté avec 450 prophètes de Baal. Il leur a dit, on va invoquer le feu du ciel. Celui qui sera exaucé par son Dieu, c'est que c'est son Dieu qui est Dieu. Vous connaissez l'histoire? La Bible dit, à partir de 6 heures du matin, les prophètes de Baal ont commencé à crier à Baal. Baal, descend le feu. Baal, descend le feu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Jusqu'à 11h midi, ils ont commencé à se tracer le corps des épées. À midi, Élie s'est couché, puis il a commencé à se moquer d'eux. Criez bien à Baal.
Parce qu'il criait bien, il n'entend pas, parce qu'il dort. Mais il est parti en voyage, il n'entend pas. Et s'il comprend même. Ils ont prié jusqu'à 18 heures à l'heure des offrandes en Israël, à 18 heures. Maintenant, Élie s'est levé. Élie il dit, bon, depuis 6 heures jusqu'à 18 heures, vous avez prié votre Dieu. Bah, il n'a pas répondu. Maintenant, je vais prier mon Dieu. La Bible dit, il a ramassé l'autel de Baal et il a bâti un autel à Dieu. À peine qu'il ait ouvert la bouche, il dit, Seigneur, montre à ton peuple que c'est toi qui es Dieu, Jésus. Le feu descend du ciel. Boum! Pourquoi? Parce que Élie était né d'esprit. Il n'est pas de père physique, ni de mère physique. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Et parmi nous, il y a des gens qui sont comme Élie, à qui Dieu a fait la grâce partout. Dieu, il vous dit la vérité, partout il y a des gens, il y a des Élie parmi nous. Ça dit des gens que Dieu aime. Dieu veut seulement qu'ils consacrent leur vie à lui. Qu'ils abandonnent le monde et ses plaisirs. Aujourd'hui, le monde est rentré dans les églises. Souvent, je suis à la maison, je suis dans la chambre, Seigneur. Bon, nous, on ne peut pas les forcer, Seigneur. Faire quelque chose dans leur vie. Ces chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont aucune crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés d'esprit. Il n'y a aucun brin de l'esprit de Dieu en eux. Dis impuissant. Amen. Pourquoi les prophètes de Baal n'ont pas pu faire descendre le feu du ciel? Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels. Ils étaient des hommes naturels, des humains. Ils n'étaient pas nés d'esprit. Mais Élie qui est né d'esprit, à peine qu'il a ouvert la bouche, le feu descend du ciel. Aujourd'hui, quand tu es né d'esprit, quand tu demandes quelque chose à Jésus, il va agir, il va le faire. Il va le faire. Tu me suis? Quand tu dis Seigneur, fais quelque chose, il faut être patient, il va agir. Aujourd'hui, les chrétiens dans le monde, ce n'est pas seulement ici, dans le monde entier. Quand je vois ça, Seigneur, dis pasteur, ces devoirs sont insondables. Ma mère, chrétien vient à l'église, il combat marabout, tu vas aller voir marabout. Marabout, tu vas le voir, il est sale. Il va te donner quoi, ma fille? Tu vois quelqu'un, il est sale. Il va te donner quoi? Réfléchissez un peu. C'est ce qu'il y a en lui qui va te communiquer. Impuissant, amen. Deuxième, amen. Troisième, amen. Quelqu'un qui est né d'esprit, il a compassion. Il a compassion. Il a pitié. Quelqu'un qui est né d'esprit, il aime les choses de l'esprit, il aime les choses de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas né d'esprit, qui a l'esprit du diable en lui, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu me suis? Il s'oppose. On peut continuer. Dieu veut que tu sois né d'esprit. Quand tu es né d'esprit, tu deviens sacrificateur du Dieu vivant. Je vais en un amen puissant. Chorale, si tu es né d'esprit, ta nature va changer. Tout ce que je vous disais depuis des années, Dieu a commencé à accomplir ça, non? À chaque fois que je donne un enseignement, Dieu va agir dessus. Il y a aussi un grand miracle, mais je ne vais pas vous dire ça pour le moment. Oui, un grand miracle. Là, je ne vais pas vous dire ça pour le moment. C'est quand ça va s'accomplir. Mais c'est déjà accompli même. Mais j'attends pour le moment, Impuissant, amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas changé. Impuissant, amen.
Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu sois comme Élie. Élie était né d'esprit, il n'est pas mort physiquement. On ne l'a pas enterré. Il est monté au ciel dans un tourbillon de feu. Dieu peut le faire pour toi. Un puissant Amen. Qui veut être comme Élie? Madame, frère, priez que Dieu vous donne ces grâces-là. Abandonnez le monde et ses plaisirs. Ne vous cherchez pas entre vous pour vous enceintrer là. Vous vous détruisez vous-même. Il y a église. Oh. Vous vous détruisez vous-même. Et après vous dites, non, mais je ne suis pas béni. Mais c'est toi-même qui bloque ta bénédiction. C'est toi-même. On te parle du péché. Il y en a qui se lèvent dans l'église pour enseigner des filles. Et ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, hein? Ils n'ont pas peur. Oh, vraiment, c'est là. Souvent, il me fait pitié, quoi. Il me fait pitié. Oh, c'est terrible. Vous pensez à quelqu'un, vous faites. C'est vous-même, vous faites. Moi, mon Dieu me bénit. Moi, mon Dieu me bénit. Le salut est personnel. Moi, mon Dieu me bénit. Moi, je vous dis, celui qui veut quand même la pratique, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais c'est ta vie qui sera bloquée. Nayo. Mon frère, ma soeur, son nom Élie veut dire l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon. Il a combattu 400 prophètes de Satan. Quand tu es né d'esprit, tu deviens du poison dans le camp de Satan. Quand tu es né d'esprit, les mystiques ont peur de toi. Les esprits humains fuient devant toi. Un puissant Amen. Quand tu es né d'esprit, marabout te voit, il a peur de toi. Il y a un marabout qui était tout près de ça. Là. Le mosquée là. Quand tu descends, il y a un manguier, il y a un coup là. Il y a un marabout qui habitait là. Moi, il ne savait pas. Une nuit, le Seigneur me montre le marabout en train d'écrire sur son adroite. Ah! Le matin, j'ai dit à ma femme, ah, il y a un marabout à côté de l'église là. Si vous me suivez. Il y a une femme qui était là, qui faisait ses galettes devant là. Donc, je suis venu, j'ai regardé, il y a un marabout, ok. J'ai commencé à prier contre lui. Est-ce que vous me suivez? J'ai commencé à prier contre lui, de théologie, au nom de Jésus. Un jour, il vient voir la dame qui fait galette là. Parce que souvent, la femme, elle était presque convertie au Seigneur. Elle faisait que sa galette là. J'ai dit, elle vient voir la dame. C'est l'église là. C'est l'église là qui fait maintenant, moi je n'ai plus de clients. Il a pris ses bagages. Attaque là, là. Attaque là, il y avait une maman burkinabé qui venait ici dans le temps, en 2006-2007. Elle était une grande commerçante, femme d'affaires. Elle allait voir le marabout, le marabout l'a envoûté. Elle a emmené son mari et tous ses grands. Elle a de grands enfants au Burkina. Et à un moment donné, la maman a commencé à venir ici. Il y a une maman qui l'a invitée, elle est venue, puis le Seigneur l'a délivrée ce jour-là. Donc, elle s'en va à la maison. Après le culte, je lui ai donné une onction. Elle dit, papa, mon mari, c'est un marabout. Il dit, ah bon? Je lui donne une onction. Il dit, il faut asperger dans toute la maison. Tu le lis, tout ça. Son mari quitte au travail. Enfin, il est quitté dans ses promenades, il vient. Ah ouais! Il a table à Diawa, tout biwa. Il a table à Bona. Il dit à sa femme, tu as pris feu où pour venir dans la chambre. Quand il rentre la vie du feu, tu as pris feu où? Tu as mis dans la chambre partout. Ah ouais, tu as pris le feu là où? Tu es venu. Il a botté la dame, blessée partout et bois. J'étais encore ici, elle est venue me voir. Elle dit, papa, voici, mon mari m'a frappé. Il dit, Yako, c'est ton Jesmani. Est-ce que tu me suis? Je lui ai dit, bon, maintenant, il faut mettre ça dans ta sauce. La maman a mis dans sa sauce. La dame dit, quand elle est venue, il a goûté.
Dit, ah, awa. Itana na kadibire. Ma fille a mangé le sang de Jésus. Le sang de Jésus. 2 jours après, lui-même se lève, il vient me voir. Il dit, pasteur, ton Dieu, il est Dieu. Oh, je vous dis la vérité, voilà ma femme. Il dit, ton Dieu est Dieu. Ma femme partait dans une église là, souvent je vais dans l'église là, il n'y a rien, pas feu, il n'y a rien là-bas. Mais depuis ma femme a mis tes pieds dans ton église là, il y a le feu dans toute ma maison. Il a pris ses bagages, il est parti au bureau là, à Miyagi. Il est parti à Miyagi, le monsieur, il a laissé la femme. C'est un dimanche ici, j'ai dit au peuple, on a payé le transport de la dame, on a causé de l'argent pour payer son transport, puis elle est partie au Burkina. Qui était là? Maman, voilà. C'est les anciennes personnes là, ils connaissent. Puis elle est partie au Burkina chez ses enfants et son mari. Le monsieur est parti à Miyagi, le marabout. Mais comment un enfant de Dieu peut avoir peur d'un fétiche, d'un marabout? D'une sorcière, les sorcières, il ne me sort pas après d'elle, elle est sorcière. Voilà maman, comment elle s'appelle? Maman qui est dans la chorale, elle s'appelle Grand Détail là. Là voilà. J'ai enseigné pour la première fois sur l'onction d'huile. La première fois on avait consacré l'huile d'onction, puis sa tante est morte. Elle est partie, puis elle est partie au village. Amen. Et puis elle a dit, elle a mis l'huile d'onction sur elle. Parce qu'elle travaille dans une entreprise, on l'a renvoyée sans préavis. Ce sont ces tantes-là qui l'ont fait renvoyer. Elle a fait les parties aux funérailles, elle a mis l'huile d'onction, elle dit ça va saluer une de ses tantes. Elle s'approche, elle dit non, Fakolo, il faut partir. Il ne faut pas me toucher à ton feu là. Maman, c'est pas ça. Il faut pas me toucher à ton feu là. Elle a vu du feu sur ma fille. Impuissant, amen. Maman, c'est pas ça. Non, yo. La voilà. Satan l'a chassé. Il ne faut pas me saluer. C'est le sorcier, papa, qui doit fuir devant toi. Amen. Dis, impuissant, amen. Élie était né d'esprit. Il n'a pas de père ni de mère sur la terre. Il était esprit, un ange en chair sur la terre. Même si tu es né d'une femme, d'un homme, tu peux naître de nouveau. Tu peux naître d'esprit et de feu. On va voir ça. 3e personne dans la Bible qui est née d'esprit. Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible dit, il a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de la Vierge Marie. Il a passé 9 mois dans le ventre de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Il est né par la puissance de l'Esprit Saint. À 12 ans, il allait dans le temple de Jérusalem. Il allait discuter avec les docteurs de la loi juifs. La Bible dit, il a grandi en stature et en sagesse par la puissance de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il était né d'esprit. Quand il allait dans les eaux du baptême, alléluia, après le baptême, l'Esprit l'a conduit dans le désert, il a fait 40 jours de jeûne. Sans boire, sans manger, par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était né d'esprit. Vous ne comprenez pas les chrétiens? Il y en a qui se disent qu'il m'avait fait 40 jours de jeûne. Tu vas mourir. Il peut dans sakala. Bon, vous riez, je m'en vais à la maison. À Mans, dans le temps, on rend un témoignage. On dit, yes, prédicateur, il dit, ça va jeûner 40 jours à la montagne de Mans. Ma fille, il dit, il s'en va jeûner 40 jours. Donc, après les 40 jours, ses fidèles se sont levés à des chants, des cantiques pour aller prendre le papa. Il avait fait 40 jours de jeûne. Il va venir donner des fausses révélations. Parce qu'il partait des gens qui l'ont accompagné. Ils l'ont placé, où ils l'ont placé, ils ont su ça. Ils s'en vont. C'est sa soutane, ils voient. Mais il a été enlevé, mais il est où? Donc les gens sous sa soutane, on voit ses os. Maman, il est mort il y a longtemps, il est mort. Ils ont ramassé ses os, ma fille, ils ont ramassé ses os, ils vont aller enterrer. Quand tu n'es pas né d'esprit, il ne faut pas prendre
de malin, je m'avais un long moment de jeûne. Tu vas mourir dedans. Il y a un jeune qui est venu ici, qui était à Bonon dans le temps. C'est par eux-mêmes qu'on a installé l'église de Bonon. Quand il est venu, j'ai enseigné, la première fois, je venais de finir mon 21 de jeûne. 21 de jeûne, je viens de finir ça. J'ai enseigné ça sur le jeûne. Donc, quand il a vu les délivrances, tout ça, il est parti à Bonon. Lui aussi, il dit, on va faire 21 de jeûne. Ma fille est morte. À Sagala. Il est mort. Parce qu'il n'était pas né d'esprit. Quand tu es né d'esprit, laisse-toi te conduire par l'esprit. Jésus-Christ regardait la Bible déclare quoi? Partout où il passait, les démons fuyaient devant lui. Les démons le reconnaissaient. Tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était né d'esprit. La Bible dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Il priait, ceux qui avaient les pieds coupés, leurs pieds poussaient. Et si comprennent, ceux qui avaient les bras coupés, les bras poussaient. Pourquoi? Parce qu'il était né d'esprit. Alléluia. Pourquoi il a donné sa vie à la croix? Il a souffert. Il n'a même pas senti les douleurs là. Pourquoi? Parce qu'il était né d'esprit. Quand on l'enterrait, frère, pourquoi il est revenu à la vie au troisième jour? Parce qu'il était né d'esprit. Dis en puissant Amen. Pourquoi il est monté au ciel? Parce qu'il était né d'esprit. Quand tu n'es pas né d'esprit, quand Christ viendra sur la terre, là, tu ne seras pas enlevé. Hein? On va te laisser sur la terre. Je suis en train de prêcher comme ça, je disparais, mes vêtements, mes vestes sont là, je suis parti. Ça va arriver un matin, ça va nous surprendre. Quand il m'a appelé, le Seigneur, en 98 jours, il s'est manifesté à moi, il m'a dit, va dire à ceux qui viennent là-bas que je viens bientôt. Que je viens bien. Il va venir, on ne sait pas quand. Tout de suite, demain matin, après, on ne sait pas quand il va venir, il va nous surprendre. Dis un puissant Amen. Et Dieu veut que tu sois né d'esprit. Quand tu es né d'esprit, c'est-à-dire que tu es né de nouveau, tu as peur de pécher. Quand tu veux pécher, tu as peur. Dis Amen. Quand tu es né d'esprit, regardez. Tout ce que tu demandes à Dieu, il agit. Tu es né d'esprit, tu es patient avec Dieu. Tu attends le temps de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas pressé à Dieu. Pourquoi les gens sont pressés? Parce qu'ils ne sont pas nés d'esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à faire la volonté de Dieu. Vous voyez que c'est bien d'être né d'esprit, non? Quand tu es né d'esprit, tu deviens une flamme de feu. Quand tu es né d'esprit, ce qui est impossible aux autres est possible à toi. Un puissant Amen. Maman, où tu es assise là, tu es plus puissante que le grand marabout. Je vous dis la vérité. Acclame Jésus-Christ. Il y a un missile qui a dit, si les chrétiens savaient qu'ils avaient un Dieu puissant, ils allaient contrôler le monde. Mais on ne pensait pas que notre Dieu est puissant. Qui va être né d'esprit. Donc, dimanche prochain, nous allons voir qu'est-ce que veut dire, que veut dire être né d'esprit. Comment on fait pour devenir naître de nouveau, pour naître d'esprit et de feu? Tu me suis? On va voir ça. Mais pour ce matin, on va demander au Seigneur ce qu'il a fait pour Melchizedek, pour Élie, pour Jésus, qu'il le fasse pour nous. C'est une question de foi. Il faut croire ce que tu dis. Qui m'a suivi? Parmi vous, un jour, parmi vous, des gens diront que j'étais dans telle église, mis d'épée à Soubré, aujourd'hui je suis ministre. Et je vous dis la vérité. Il y en a qui vont dire, ah, j'étais dans cette église-là, aujourd'hui je suis devenu femme d'affaires. Aujourd'hui je roule, j'ai payé un jet privé. Vous allez voir. Ne croyez pas. Je vous rends mon témoignage, ça me fait commencer. Pour moi, ça me fait commencer. Un puissant Amen. C'est pourquoi les diables, ces sorciers sont déchaînés, ils sont jaloux. Dis, vous êtes foutus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus.